Cathy, bonjour. Aujourd'hui, on parle de relations sans engagement. Comment s'en défaire des relations sans engagement? De nos jours, on retrouve des situations où on se trouve dans un couple avec quelqu'un et ça ne va pas au-delà de ce que vous êtes en train de vivre. Parfois, on a envie d'un plus parce qu'on veut avoir une direction finale de où on va. Et quand finalement on n'a pas cette direction, on se retrouve souvent perdu. Perdu pourquoi? Parce que on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va arriver. On est là, on tourne en rond avec le mec, on est là tous les jours avec lui. Il te dit, il te fait des promesses, juste des promesses, jamais de l'action. Et comment donc faire pour que nous ne puissions plus vivre ce type de relation? Soit on s'en défait, soit on continue à tourner avec le mec jusqu'à ce qu'il se décide, auquel cas, je ne sais pas ce qui va suivre. De toutes les façons, ce n'est pas du tout évident. Et c'est de ça qu'on parle ce matin. Oui. Le thème sera affiché là, sur ce plateau, sur votre écran, au bas de l'écran. Et vous aurez l'occasion aussi de pouvoir participer à cette émission. Et peut-être, il y a des personnes qui vivent cette situation où vous êtes dans un engagement. En fait, hein, ça ressemble un peu au viens on reste, quelque part. Mais c'est ça. Le viens on reste. Mais un viens on reste parfois où on n'est pas souvent sous le même toit, sans issue. Où tu es scellé. Où tu es scellé, sans issue. On vient rester, on est ensemble. C'est une relation sans issue. Avec les Tant enfants. que l'homme ne t'a pas dit si on peut avancer, tu es sur place, tu es au garde-vous, repos. Jusqu'à ce qu'il dise repos. C'est quand il va dire repos. Bon, est-ce que tu vas donc rester tout ce temps fixe? Hein? C'est la question qu'on se pose ce matin. Et beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes même vivent la même situation ce matin. Cathy, bonjour. Et j'espère qu'on sera là pour apporter une solution à ces personnes-là. Oui. Il faut absolument apporter la solution parce que beaucoup de gens vivent cette situation. Ça ressemble parfois, j'ai souvent suivi, hein, on dit Toleka. Je dis, je veux me vous ne vous arrêtez pas, vous avancez, mais vous ne savez pas où vous allez. Vous pensez que ça va s'arrêter après. Oui, que c'est les chansons jailloises. Quand on pense que c'est déjà fini, allez, ça rebondissement, Toleka. Sentiment oui. Ça continue, non? Et ça n'aboutit à rien. Ouais. Ça fatigue les gens. Il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation, le temps passe. Après, on se rend compte qu'on a passé beaucoup de temps, ça n'a abouti à rien. Mais je voudrais d'abord qu'on définisse ce que c'est que l'engagement. L'engagement, c'est le fait de se lier à quelqu'un d'autre par une convention. Or, les gens s'engagent dans des relations, il n'y a aucun engagement. Il n'y a rien qui nous vous lie. Il n'y a même rien qui montre que vous êtes ensemble. On a souvent vu des femmes, hein, surtout, elles se sont vues laissées alors qu'elle vivait avec une personne et la personne est allée épouser une autre personne. Il y a une histoire qui s'était passée, je crois, à Edea. Une femme qui avait des enfants était dans une relation avec un monsieur et on est venu l'appeler pour lui dire que voilà son mari qui est en train de faire l'acte de mariage avec une autre femme. C'était une relation sans issue. Donc beaucoup de gens la vivent. Et parfois les gens ont honte. Les femmes surtout, elles ont honte de demander aux partenaires que mais où allons-nous? Parce qu'après, on pense qu'elle va dire qu'on supplie. C'est normal qu'on demande à un moment donné que où allons-nous? Quels sont nos projets d'avenir? Parce que le temps passe comme ça, 10 ans, 20 ans parfois. J'avais vécu une situation dans une famille où une femme avait fait plus de 20 ans avec quelqu'un et ils avaient eu de grands enfants. Quand le monsieur est décédé, on lui a dit, tu ne fais pas partie de la famille. Carrément. Oui, et le monsieur est mort, ils étaient dans la même maison. Hein. Tu ne t'es pas marié, plus de 20 ans. Il y en a d'autres, plus de 15 ans, ils sont comme ça n'aboutit à rien. À un moment donné, on se dit, oh, je reste là, si je sors, c'est la honte. Si je reste, c'est toujours la honte. Donc, ça devient comme, mais Cathy, oui. Comme si elle a envoûté là-bas. Comme si on l'a cloué là-bas. Oui, comme si on l'a cloué parce que c'est honteux. C'est-à-dire, on reste, comme on dit, on est dans espoir. On se dit qu'un jour, ça va changer. Espoir, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Finalement, on dit, bon... Mais Madame Cathy Tondé, finalement, on constate que c'est beaucoup plus les femmes qui sont victimes, mine de rien. J'aimerais que vous dites un peu comment se comporte un homme qui ne veut pas s'engager.
Pour que les filles qui sont au quartier, qui ne regardent, parce que c'est une situation qui se passe beaucoup dans les quartiers où une fille, elle dit qu'elle avait un homme, comme vous dites, 20 ans, elle est là. Donc il faut nous dire comment, pourquoi, parce qu'elle est là, elle a espoir. Hein. Justement. Donc, un jour, il va m'épouser. Oui. Donc donner les ingrédients, comment est-ce qu'un homme qui ne veut pas s'engager se comporte. Un homme qui ne veut pas s'engager ne parle pas de projets d'avenir ensemble. Ensemble, voilà. Yeah. Oui, il est dans... Tu es là, mais bon, il a ses projets d'avenir, il a ses secrets, il a ses choses qu'il va faire à l'avenir. Ce n'est pas des projets en commun. Oui. Un homme qui ne veut pas s'engager ne nous met pas en public. Il ne nous assume pas en public. Jean, il te présente aux gens, voici ma femme, voici. Oui, certains, les plus risés, ils peuvent présenter comme ça, mais ils ne t'assument pas en public. Et il ne t'amène pas auprès de ses amis, auprès de sa famille. Il ne t'implique pas dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un qui est froid. C'est-à-dire, parfois, il souffle même le chaud et le froid. Bon, quand il voit que ça peut être grave, que tu peux découvrir, il crée une situation. Et une fois qu'il voit que tu es accroché, il commence à reculer tout doucement. Donc, il faut avoir ces indices-là. Quelqu'un qui a envie de s'engager, on le sent. Il nous assume en public. Les autres, ils peuvent même te présenter à 2-3 personnes. Maintenant, s'il y a une fête, par exemple, dans la famille ou au lieu de service, tu ne peux pas partir parce qu'on ne te connaît pas là-bas. Il ne veut pas s'engager parce que si jamais tu amènes Mireille Grasse, les gens vont... Ça veut dire que tu l'as assumé en public, mais tu ne l'assumes pas. Parfois, il ne t'amène pas, toi tu es à la maison, ou bien vous sortez ensemble, alors qu'il a une autre personne qu'il est en train d'assumer. Mais toi, tu ne sais pas qu'il a une autre relation. Donc, les femmes doivent être vigilantes. Quand vous avez un homme, vous vivez avec un homme, au début, il va vous étudier. Mais avec le temps, il commence à vous parler, il ne parle plutôt de jeu. Il parle de nous. À l'avenir, on peut faire comme ça. Peut-être si nous faisons, il parle des projets en commun. Et maintenant aussi, quand il va dire, il faut que je te présente à ma tante telle. Si vous marchez même ensemble, il n'aura pas honte de dire que voici Mireille Grasse. C'est ma fiancée ou c'est ma copine ou je ne sais pas. Et il l'amène partout. Mais Cathy, il y a des personnes qui parlent même en projet quand ils parlent, ils disent nous, mais vous n'arrivez pas au bout. Justement. Parce qu'il y a ceux qui disent je. Et parfois, il est même avec la femme. Et si la femme dit, par exemple, je, tu vois, c'est lui qui va me faire le reproche même à la femme en disant, mais... Donc, ça veut dire que je parle pour moi, le nous, ça me concerne juste, tu n'es pas concerné par le nous. Mais il te parle en termes de nous. Il te parle même en termes de la famille. C'est même pas, parce qu'il y a aussi des situations où la femme est même présentée à la famille. Des situations où tu travailles même avec vous, cet ensemble. Il parle en termes de nous. Mais... vous tournez en rond, vous tournez, ça n'arrive pas, ça dit, c'est comme une sorte de... Et tu te retrouves en train de faire comme ça 6, 7, 8, 9, 10 ans avec quelqu'un et il n'y a aucune légalisation. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que dans ce genre de relation, il y a une personne qui est sincère et l'autre qui ne l'est pas. Celui qui est en train de t'exploiter, c'est ce qu'il doit te dire pour que tu marches. Donc, toi, tu avances dans la relation, tu vois qu'il est en train de dire nous, alors que lui sait que si je dis nous, il va avancer avec toi, tu vas marcher. Et beaucoup de gens aussi tombent effectivement dans ce genre de piège. Et qui sait que tu as envie de la relation, parce que surtout nous les femmes, quand on a envie de la relation, on s'investit beaucoup. Et monsieur voit ça. Mais maintenant, il faut pouvoir regarder plus les actes que les paroles. Il est en train de nous dire, il nous a amenés dans la famille et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'amène pas une autre personne qui est plus impliquée dans la famille que nous? Est-ce que, comme tu es en train de dire, après, tu vois que ça ne tourne pas. On a dit, nous, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on marque le pas sur place. Ça veut dire qu'ils nous exploitent. Ils nous disent ce que nous voulons entendre. Et parfois, il a le contrôle sur nous.
Donc, maintenant, c'est nous qui devons prendre des dispositions pour que ça ne se passe pas ainsi. Et quand on prend des dispositions, maintenant, si je dis dans la relation, moi je dis je, il voit que peut-être que je suis en train d'ouvrir les yeux, il me fait la remarque qu'il faut dire nous, parce qu'il a encore envie de m'exploiter. Et il sait que je suis vulnérable. Oui. Donc, ces personnes-là ne font pas des choses au hasard. Ils ne font pas des choses au hasard. C'est en fonction de notre comportement qu'eux aussi, ils agissent. Mais Cathy, est-ce qu'il n'y a pas souvent aussi derrière des problèmes spirituels pour certains cas? Ça peut être possible. Mais moi, je ne peux pas parler des problèmes. Non, je comprends très bien. Hein, je comprends très bien. Mais je suis d'accord que peut-être, mais c'est quand même, il faut aussi quand même essayer aussi parfois de souligner ça, parce qu'il y a des personnes qui veulent, mais tu as l'impression que quelque chose le bloque à le faire. Il a cette volonté-là, il est même engagé, mais seulement au moment de le faire, il y a une situation qui arrive là, ça ralentit le process et on continue à vivre, ainsi de suite, et puis on repart encore dans un autre imbroglio. Ça prête un peu à confusion, Cathy. Oui. Je dis, les problèmes spirituels, ça peut exister. Ouais, on est des humains et puis il y a des gens qui ont des liens avec les forces spirituelles méchantes. Ça existe. Mais seulement, nous devons d'abord faire des efforts personnels parce qu'il y a des efforts personnels que nous pouvons faire pour stopper ce genre de relation. Déjà, quand on est engagé, quand on est à fond dans la relation et que l'autre n'y est pas, ça fait qu'on s'attache beaucoup à la personne parce que l'être humain n'aime pas le rejet. Et quand il est en train de nous rejeter, c'est en ce moment-là qu'on a envie d'être avec lui. Enfin, on multiplie les efforts en pensant qu'en multipliant ces efforts-là, on va attirer son attention. C'est la première erreur que nous faisons. Ça, c'est une grosse erreur. Quand on se rend compte que quelqu'un est en train de nous tourner, ne l'alimentons pas. Soyons fermes, ayons le courage d'accepter la situation. Cette personne m'a déjà fait marcher pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que je fais? Même si il y a des problèmes spirituels derrière, si moi je ne combats pas, le problème ne va pas partir. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je le coupe, j'arrête de l'alimenter. Par exemple, on appelle matin, midi, soir. On voit qu'il nous ignore. Après, au bout de 3 jours, il appelle, il donne une raison. C'est parce que j'étais occupé et tout. Il faut avoir le courage d'arrêter d'appeler. Si j'avais déjà pris la décision que, ok, la relation est terminée, il revient avec une triste et ridicule histoire. C'est parce qu'il me connaît. Hein? Donc, je dois lui dire non, fermement, mais calmement. Et je tiens à ma décision. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne tenons pas notre décision. Comme on a tellement envie que l'autre change, on ne sait pas que lui, il sait comment il va nous avoir. Pour peu qu'il fasse un petit effort, on se remet en question. Oh, ça pouvait marcher. La preuve, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non, soyons fermes. Soyons fermes, soyons durs envers nous-mêmes à un moment donné. Parce que c'est ça qui va permettre que lui aussi se rende compte qu'il ne peut plus continuer. Que nous savons ce que nous voulons. Déjà, avant de partir, disons à la personne, parfois, il faut essayer d'analyser la situation. Qu'est-ce qui me montre que cette personne est en train de me manipuler? Généralement, qu'est-ce que je fais? Je dis qu'on ressorte les points. Parce que parfois, on ne sait même pas pourquoi on combat. Et c'est ça qui fait que le combat n'aboutisse pas. Oui. Nous sommes en train de vouloir combattre quoi? On est en train de vouloir arrêter quoi? On ne sait pas. On sait seulement qu'on a envie de se mettre la personne. On doit faire les efforts. On doit faire. Ça ne marche pas. Maintenant, on ressort ce qui nous dérange dans la relation. Qu'est-ce qu'on a envie de combattre? Une fois qu'on a ressenti ça, là, on voit le premier point, c'est que je n'arrive pas à lui dire non. Maintenant, j'apprends à lui dire non. Deuxième point, quand il revient avec le mensonge. Ils acceptent toujours le mensonge. Maintenant, quand il revient, je dis que non, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas. Troisième point, non, donne-moi une autre chance. Je dis que non, je ne te donne pas une autre chance. Je dis n'importe quoi. Hein. Donc, quand on est à ces 5 points-là, on se rend compte que j'ai réussi à traverser le premier point, le deuxième, le troisième. Je n'ai pas arrêté la relation. Parce qu'en fait, c'est une relation qui fait souffrir la personne qui y croit. Que ce soit un homme ou une femme. Parce que les femmes aussi tournent les hommes comme ça. Il s'est occupé de la famille. Il a allé faire le toqué-porte. Après, il a tourné. Après, il continue à s'occuper de la femme et ainsi de suite. Elle tourne comme ça jusqu'au jour où il aura aussi le courage de dire stop, il faut que ça s'arrête.
Mais Cathy, ce que vous dites là, c'est bien vrai. Moi, maintenant, je vais poser la question dans un autre sens. Si maintenant, c'est dans le cas où la femme est déjà dans la maison avec l'homme et qu'elle constate que c'est une relation sans engagement, comment est-ce qu'elle doit se comporter? Parce que je suppose que la façon dont vous parliez, la femme encore peut-être chez eux. Mais s'ils sont déjà dans la même maison, bon, on peut m'aller plus loin, il y a un enfant là au milieu. Il ne veut pas s'engager. Comment est-ce que la femme doit se comporter? Est-ce que c'est toujours la même façon dont vous dites là qu'elle doit se comporter ou alors... Même chose. Même chose. Carte sur table, même s'il y a l'enfant. Elle doit se comporter comme elle doit avoir ses projets, une place. Non, ayons le courage de dire. Moi, je dis souvent aux gens qu'il faut investir sur nous-mêmes. Parce que le fait de ne pas nous faire confiance, ça fait que parfois on est dans la dépendance affective. On pense qu'on est heureux uniquement si l'autre est avec nous. Non. Celui qui, au contraire, on peut être malheureux avec lui, être heureux tout seul, ou bien avec une autre personne. Donc, même si on est dans la maison avec la personne, carte sur table, où allons-nous? Soyons clairs. Ok, on va faire telle chose. Veillons à ce qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est toujours nous qui trouvons des excuses. Si, on peut lui dire par exemple, si d'ici 2 ans ou 3 ans, je dis n'importe quoi, hein, d'ici 2 ans ou 3 ans, je ne vois aucune issue dans notre relation, j'arrête. Et ayons le courage d'arrêter. Je sors de cette relation et je rentre chez moi. Mais parfois, quand on prend le courage, on prend ce courage de vouloir souvent arrêter, c'est comme, c'est souvent comme une sorte de déclic pour la situation, pour avancer. Parfois, c'est quand on prend cette décision d'arrêter, et c'est à ce moment-là que la personne en face essaie de vouloir maintenant accélérer les choses afin qu'elle matérialise ce qu'on attend depuis. Oui. Après, ça fait un peu comme si c'est au forceps qu'on est marié, qu'on se marie avec la personne. Et puis, c'est comme si c'est une bataille qu'on vient de gagner. Si on veut regarder, si on enlève le plan spirituel. Cathy. Oui, bon, parfois on pense à ça qu'on vient de gagner une bataille. On a l'impression qu'on a forcé. Mais non, on a dit ce qu'on pense. On a le droit de dire à la personne, si je me mets avec toi, c'est parce que je veux qu'on aboutisse à quelque chose. Moi, personnellement, si je n'ai pas une relation qui va m'amener au mariage, je ne peux pas me mettre avec un homme. C'est clair. Donc, si un homme vient auprès de moi, qu'il sache qu'il a envie de se marier. S'il n'a pas envie de se marier, il n'y a rien à faire. Donc, ce n'est pas que je force... Ça, c'est des objectifs qu'une femme devrait donc se fixer. Chaque femme doit se fixer les objectifs, oui. Donc, celui qui n'a pas envie de se marier, il sait que non, il n'y a rien à faire, pas d'essai, pas qu'on reste, on regarde. Non, non, on vient et on conçoit notre mariage, on construit notre relation. Donc, maintenant, c'est tout à fait normal, hein. Quand la femme fait ça, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Donc celui qui n'est pas prêt à faire cette démarche, il sait qu'il ne va pas aller chez telle personne ou chez telle autre. Maintenant, si nous aussi, nous sommes déjà dans la relation et qu'on impose à l'homme, bon, c'est pas qu'on impose, qu'on lui donne notre point de vue, on nous dit ce qu'on pense de la relation. S'il adhère, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et il faut voir que parfois on dit que les hommes aiment les femmes qui les menacent. Les hommes aiment les femmes qui s'assument. Et j'ai l'impression. Les femmes charismatiques. Non, pas forcément charismatiques. Les femmes qui s'assument, les femmes qui savent ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, quand on vient, on suit trop quelqu'un. Il nous dit, monte, on monte, descend, on descend. Non, après, il nous méprise. C'est-à-dire, il ne sent pas qu'il y a un challenge. Alors qu'une femme qui s'assume, une femme qui fait ce qu'elle veut, une femme qui a des principes, et qui met en évidence ses principes, on la respecte, on la suit. Les bénis, oui, là, on pense que c'est ça qui fait la force d'une relation. Non, on doit être capable de dire oui. Et la bouche qui dit oui doit aussi être capable de dire non. Maintenant, on doit être capable d'être ferme, de dire ça je fais, par contre ça je ne le fais plus, c'est de mon droit. Maintenant, s'il n'a pas envie de se marier, il n'a pas envie d'un engagement, qu'il a cherché une femme aussi qui ne veut pas d'engagement, mais qu'il sache que chez moi, quand tu viens, il faut que tu sois prêt à t'engager. Cathy, oui, une femme prête à s'engager, on est là, on a besoin, on veut être engagé. Mais il y a aussi le fait que il y a des femmes, le mec peut être juste avec toi. Parce que quand tu disais tout à l'heure que les hommes aiment les femmes qui
savent ce qu'elles veulent dans la vie. Une femme qui reste tranquille, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Parfois, elle reste tranquille parce qu'elle est face peut-être à quelqu'un de narcissique, quelqu'un qui a du mal à apprécier. Pourtant, au départ, quand il allait vers elle, il appréciait, mais il devient un peu chiche en appréciation. Il faut lui arracher les appréciations parce que ça peut être dans sa tête que si je m'en vais, je dis beaucoup de choses, je dévoile les qualités de cette femme chez qui je cours après, ça pourra lui monter à la tête parce que beaucoup pensent comme ça. Oui, beaucoup aussi disent qu'ils pensent comme ça, alors que c'est pas Mais tu conviens avec moi qu'il y a beaucoup d'hommes pensent comme ça. C'est pourquoi ils deviennent avares, même en compliment. Ils font même ça à leurs enfants. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Parce que dans certaines cultures, on pense que si on apprécie sa femme, son enfant, son employé, ça va lui donner la grosse tête. C'est la bêtise. L'appréciation nous permet ça nous nourrit sur le plan émotionnel, ça nous rend fort. Quand on aime quelqu'un, on aime son enfant, il réalise des exploits, on lui montre qu'on est content. Votre fils a fait le bac ou la licence ou je ne sais pas quoi. Il réussit, vous lui montrez que vous êtes content. Votre fils a eu une belle note à l'école, vous montrez que vous êtes content, ça le motive. Votre épouse a préparé un très bon repas, montrez que vraiment ma femme, tu es la meilleure. Le mari est rentré, il vous a offert un beau bijou. Vraiment, vous êtes content. Vous lui montrez que vous êtes content. C'est-à-dire, l'amour, les compliments, ça nous nourrit. Nous tous, les êtres humains, nous aimons ça. Et c'est ça qui nous donne les ailes. Ça nous donne de l'assurance. Les gens qui ne grandissent pas dans un environnement où on les apprécie et tout ça, ils grandissent frustrés. Et parfois, ils ont un manque d'assurance. Donc, quelqu'un ne doit pas dire qu'il ne doit pas faire des compliments à sa femme parce que ça va lui donner la grosse tête. Non. Maintenant, il y a des narcissiques, comme tu as dit tout à l'heure. Il faut aussi mettre le narcissique au pied du mur. Parfois, c'est nous-mêmes aussi qui alimentons le narcissique. J'avais déjà fait une émission ici à STV où on parlait des pervers narcissiques. Le narcissique, c'est quel genre de personne? C'est le gars qui prend, ou la femme. Hein. J'entends pas bien, il faut parler un peu plus Je fort. dis, le narcissique, c'est comme quelqu'un qui a sa télécommande. Il commence à zapper la chaîne. Je veux STV, je mets. Je veux telle chaîne, je mets. Je veux rentrer, je veux revenir. Il vous tourne parce qu'il vous a ici là. Vous faites ce que lui veut. Maintenant, parfois, on découvre que le type, il a des choses qui ne sont pas nettes. Mais on n'ose pas lui dire. On affronte le narcissique et on lui dit, tu fais telle chose. Et j'ai découvert, là, je ne marche plus. Quand les secrets du narcissique sont mis à nu, il est éteint. Il peut déployer ses dernières ailes comme ça, mais après, il est éteint parce qu'il sait que vous savez exactement ce qu'il est en train de faire. Parfois, si on peut dire que c'est des problèmes spirituels, on ne peut pas prouver. Il va vous tourner parce que vous ne pouvez pas prouver que j'étais chez le marabout, oh, donc tu pars chez le marabout. Et là, il va vous coincer. Maintenant, dans ses paroles et dans ses actes, montrez-lui que vous avez découvert clairement son jeu. Et que vous n'êtes plus prêt à marcher. Et parfois, j'étais entré dans un bureau un jour, j'ai lu quelqu'un qui avait écrit que les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Ont leur mélancolie. Ça m'avait beaucoup plu parce qu'on vit une situation, on a envie que ça change. Mais l'occasion nous est présentée pour changer la situation. On commence encore à penser à notre bourreau. Si on le laisse, peut-être qu'on pense à la relation. On n'a pas envie de partir. En fait, le problème, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas souvent l'autre. Parfois, c'est nous. Parce que c'est nous qui trouvons toujours des excuses. Quand on est amoureux, on trouve des excuses. Quand on n'est pas prêt à se séparer, on trouve des excuses pour ne pas partir. Cette année, l'année dernière, on a trouvé une excuse. Il y a 2 ans, on a trouvé une autre excuse. Il y a 5 ans, on en a trouvé une. L'année prochaine, on va trouver une excuse. Et on va voir que 5 ans, 10 ans sont passés, on est toujours en train de trouver des excuses à quelqu'un. Il faut dire que quand la personne qui nous manipule voit qu'on est en train de lui échapper, comme elle souffle le chaud et le froid,
elle peut changer, elle peut nous montrer une autre facette. Oh oui, vraiment, c'est vrai qu'on est quand même resté déjà 8 ans ensemble. Hein. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Il est temps qu'on aille voir, que je vienne voir ta famille. Dis-moi un peu comment on fait dans ta famille. Et puis après, nous aussi bêtement, on est en train d'expliquer. Oui, on fait comme ça. On peut voir tel oncle, on peut voir tel autre. Ok, on peut donc programmer ça. Après, quand il voit que le cœur s'est apaisé, c'est parti pour autre chose. On ne va plus voir mon oncle. Il y a un chantier là que je dois finir. Attends, on veut vraiment, permets-moi de voir ça dans 2 mois. Après, c'est fini. Hein? On recommence encore. C'est parti peut-être pour 1 an ou 2 ans encore de manipulation. Donc, nous devons apprendre à dire stop. À partir du moment où on sait qu'on est en train d'être manipulé, on est dans une relation qui n'a pas d'issue. On nous a déjà fait tellement de promesses. Ayons le courage d'accepter la situation. Parce que parfois, on n'accepte pas cette situation. On accepte la situation. Cette relation n'est pas bonne. Voilà. Même si mon partenaire ou ma partenaire revient me dire n'importe quoi, elle n'est pas bonne, j'arrête. Donc même si on se marie, et si finalement ça se matérialise, elle ne sera toujours pas bonne. Parfois, il faut connaître les mobiles derrière. Parce que beaucoup de gens se marient justement pour des mauvais mobiles. Moi, je suis travailleuse sociale, donc je n'en dis pas plus ici, là. Mais il y a beaucoup de gens qui se marient pour des mauvais mobiles, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le mariage. Par exemple, j'étais là, j'ai déjà fait 4-5 enfants, on a déjà fait 10 ans. Je menace de partir. Monsieur dit que, ok, allons alors faire l'acte de mariage. On fait l'acte de mariage, c'est que oui. C'est le mariage que tu voulais, non? Ok, reste alors là avec, je te nourris et tout ça. Bon, il y a des femmes qui disent que je voulais quand même avoir cette sécurité-là. Elles supportent. Les autres qui disent non. C'est toi que je voulais. Donc, il faut voir les mobiles derrière. Si la personne finit par se décider, c'est pourquoi. Parce qu'aller faire l'acte de mariage, ce n'est pas le plus compliqué. Hein. Demain, la personne peut venir. Et puis, quand elle nous emmène dans la maison, ça devient encore plus dur qu'avant. Bah, finalement, alors, on fait quoi? Finalement, est-ce que c'est forcément... Puisque ce que nous reprochons aux partenaires, c'est de ne pas faire aboutir un engagement. Oui. Et maintenant, quand ils nous la donnent, on se dit que les mobiles peut-être ne sont pas bonnes. Oui, on s'engage. À ce moment-là, finalement, que penser? On est confus. Non, on n'est pas confus. On s'engage pourquoi? On veut se marier pourquoi? Et si maintenant... On se marie par amour ou parce qu'on a seulement envie que notre partenaire nous amène, nous signe un engagement. Nous légalise. Voilà. Oui. Mais Cathy, est-ce que... par amour. Mais c'est l'amour qui amène quelqu'un à prendre l'engagement. Mais Cathy, est-ce que parfois il peut avoir amour aussi? Mais il peut avoir amour, mais on n'arrive pas à s'engager. Oui, là aussi, il faut voir pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a plusieurs types d'amoureux. Hein. Donc, il y a des amoureux, par exemple, des amoureux évitants. Les amoureux qui ont peur de s'engager. Ils ont peur de s'engager, pourquoi? Justement, voilà même le gros problème. Voilà, la peur de s'engager, mais il te roule dans la farine. En fait, si on va le psychanalyser, c'est qu'il a peur de se tromper. Oui, il y a ce type d'amoureux. Il peut avoir peur de se tromper. Il peut avoir vécu des situations difficiles. Il a des problèmes psychologiques, en tout cas. Donc, il préfère avoir une relation comme ça en l'air. Il préfère ne pas avoir d'engagement. C'est-à-dire pour lui, quand la relation commence à être sérieuse, il trouve tous les moyens de reculer. Mais ce n'est pas tous les amoureux qui sont comme ça. Donc celui-là, il a un problème psychologique, il a un problème réel. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est différent de celui qui n'a pas envie de s'engager, mais par la force des choses, qui finit par s'engager. C'est totalement différent. Donc c'est pour ça qu'il faut voir les mobiles derrière. Qu'est-ce qui le pousse à s'engager? Est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir me prendre à la maison comme un pot de fleurs? Ok. Certaines personnes, dans certaines entreprises, par exemple, on exige que pour que quelqu'un ait un poste de responsabilité, qu'il soit marié officiellement. Ok, on a envie de me donner peut-être la médaille dans mon lieu de service, mais il faut que je sois mariée. On va me marier. Peut-être ma famille est en train de me faire la pression que je dois épouser une fille du village. Je prends une fille du village, la pape, je mets dans la maison. Tout ça, là, ça cause des problèmes après. Donc, nous qui voulons nous engager dans le mariage, on doit savoir pourquoi on s'engage. Est-ce que cette personne nous aime? Comment est-ce qu'on va vivre avec la personne? Qu'est-ce que nous avons en commun? Est-ce que notre mariage ne sera pas voué à l'échec d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans? Nous devons nous poser des bonnes questions.
On ne se marie pas parce qu'on a duré dans une relation et ça n'a pas marché. On a obligé quelqu'un à nous amener, à nous marier. Analysons notre relation. Si c'est une relation qui ne doit pas aboutir au mariage, pourquoi on force? La personne n'est pas obligée de s'engager. Donc, tout ça là, ça, oui. Oui, justement, Cathy, comme vous dites, la personne n'est pas obligée de s'engager, c'est bien beau. Mais une femme qui fait peut-être 10 ans avec un homme dans la même maison, elle veut que l'homme s'engage. L'homme ne s'engage pas. Il est réticent avec tout ce que vous avez dit. La question que je pose, c'est, selon vous, qu'est-ce qui fait à ce qu'un homme ne veuille pas s'engager? Quelles sont les raisons qui peuvent faire amener un homme à ne pas s'engager? Oui, peut-être que l'homme est en train de voir que la relation ne va aboutir à rien. Qu'il y a beaucoup, oui, ça va aboutir à l'échec, qu'il y a beaucoup de choses qui l'éloignent de la femme. Peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il a peur du mariage. Financièrement aussi, il peut ne pas être prêt. Peut-être qu'il a trop de pression. Oui, parce que parfois on s'engage dans une relation et après il y a beaucoup de pression. Il y a des gens qui arrivent même à la mairie en pleurs. Oui, parfois c'est des problèmes de culture, parfois c'est des problèmes culturels. Peut-être que l'un est musulman, l'autre est, je ne sais pas moi, catholique. Et ce choc de culture et de culte, ça crée des problèmes. Donc, tout ça, ça peut amener un homme à ne pas s'engager. Le comportement aussi, parce que quand on vit déjà avec quelqu'un, on voit son comportement, on se dit, ah, si je m'engage avec la personne, oui, ça ne peut pas marcher. Peut-être aussi même le régime, polygamie ou monogamie. Voilà autant de choses. Moi, je veux le régime monogamique, mais l'homme que je veux épouser dit que non. Je suis peut-être notable, je suis Calvin notable dans mon village. Moi, c'est la monogamie. Où je suis appelé à être chef, ou je ne sais pas moi. C'est la polygamie que je veux. J'ai vu un homme qui a dit à sa femme que chérie, je serai fidèle à toi. J'aurai une seule femme, mais pardon, sinon polygamie. La femme dit, ben, si tu sais que tu auras une seule femme, pourquoi signer polygamie? Sinon monogamie. Il dit que non, laisse ça comme ça. Mais sinon polygamie, je sais que je n'aurai pas deux femmes. Est-ce que c'est une assurance pour la femme? Ce n'est même pas une assurance. Quand l'homme se dit que demain, là, ça peut ham. Donc, ça veut dire que la femme aussi peut dire que demain, ça peut ham. Mais c'est ça. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir des pensées égoïstes. Oui. L'homme peut dire ça peut ham, je me protège. Et qui protège dans la femme? C'est ça. Donc, il faut se protéger il faut protéger tous les deux, que ce soit la femme et que ce soit l'homme. Il ne faut pas avoir des pensées égoïstes. Il y a aussi des femmes que tu te maries avec elles changeaient. Avant le mariage, elle était douce, elle faisait après clap, elle change. Tout ça, c'est des choses il y a des signaux d'alerte même quand on est là ensemble et qu'on refuse de voir. On a déjà parlé de ça, on parle de ça ici tout. Il y a des signaux. Il y a quelqu'un ne change pas, c'est que en fait quand on se retrouve ensemble, on gère le quotidien ensemble, les problèmes de la vie du quotidien nous rattrapent. C'est ça. Notre personnalité, il y a ce qu'on appelle la désillusion. On découvre le vrai visage de quelqu'un. Quand j'arrive ici à STV, vous ne savez pas ce que j'ai laissé chez moi. Peut-être que j'ai laissé des problèmes là-bas. Peut-être que je n'ai pas à manger. Mais quand j'arrive devant un plateau de télévision, je dois être de bonne humeur. Maintenant, ceux qui me voient et qui se disent, oh, elle est toujours de bonne humeur, ils ne savent pas que parfois je pleure chez moi. Maintenant, quand on entre dans la relation, quand on se marie, on se rend compte que parfois, pour que je sorte de chez moi le matin, c'est dur, c'est la guerre. Moi, je vais me rendre compte que le mari, il a trop de pression au travail. Donc, il s'évade avant d'arriver à la maison. Maintenant, quand je suis à la maison, je vois que quand il rentre du travail, il est hyper stressé. C'est pas qu'il a changé, mais c'est que c'est le quotidien. C'est son quotidien à lui que je ne pouvais pas voir tant qu'on n'était pas ensemble. Parce que quand on n'est pas ensemble, on s'arrange, on ne peut pas aller voir son fiancé ou bien sa copine ou je ne sais pas qui, avec la mine serrée. Et quand on est dans les relations à distance, les relations, les fiançailles et autres, quand je viens même comme ça, l'autre a le réflexe de me rassurer, de me protéger, alors que parfois, quand c'est dans la maison, il est arrivé une fois, pas fâché, 2 fois fâché, 3 fois. Finalement, on se dit que mais lui, il est trop nerveux. On ne cherche pas à trouver le moyen. Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi il revient toujours fâché.
Et là, on peut se dire, quand on était fiancés, il n'était pas souvent fâché comme ça. Pourquoi il se fâche maintenant? Non, maintenant, c'est comme ça qu'il gère le quotidien. On cherche à savoir pourquoi il revient fâché et comment on peut l'aider. Il faut privilégier la communication, le dialogue dans le couple. On va marquer une pause. Voilà, on va aller du côté de Yaoundé pour le Vox Pop, où Thierry Onde a posé la question des relations sans engagement. Comment s'en défaire? C'est ce que nous avons posé à l'homme de la rue du côté de Yaoundé. Thierry Onde, Dieudonné Niassa. C'est moi, je vais te dire que, comme je vois que tu m'appelles autant là, ça ne peut pas aller. Il faut que tu prends de ton côté, bon, c'est de mon côté. On s'arrête. Donc, moi, je vois que ça ne peut pas aller. Bon, une relation sans engagement, pour moi, d'abord, c'est une relation... C'est comme si je vivais seule, en fait. Parce que vivre avec quelqu'un qui n'a aucun engagement, pour vous, vraiment... ça sert à rien. Donc pour moi, je préfère me débarrasser du genre, quand on a déjà plus dialogué, et puis vous ne voulez pas, et puis mon partenaire ne veut pas suivre ce que je lui dis, ou bien qu'il ne veut pas aller se présenter devant la famille, je ne peux pas le quitter brusquement. Soit je quitte la ville, soit je trouve un autre moyen de partir, parce que vu la violence qu'il y a dehors, là, tu peux quitter quelqu'un comme ça, il te suit bien après et puis il te fait du mal. Donc soit je quitte la ville, soit vraiment on trouve un terrain d'entente. C'est tout pour moi. Mieux je quitte la ville pour ne pas lui embêter, parce que moi ça va me faire mal. Vu d'abord que j'ai un cas comme ça là. Oui, j'ai fait 12 ans avec mon mari, bon, on n'a pas pu faire les enfants, bon, il m'a abandonné pour une autre femme. J'ai décidé de quitter la ville, il m'a encore appelé, il dit qu'on arrange. Bon, je pense que après plusieurs années, si tu vis avec quelqu'un, s'il n'y a pas d'avancement, le tout c'est juste de causer avec la personne. Si tu prends son avis, si ce n'est pas ce que tu attends de lui, et puis tu pars. Tu ne sais pas ce que tu attends de lui, tu pars, c'est simple. Donc pour vous, c'est la meilleure méthode pour se séparer? Oui, la communication. Si sa réponse n'est pas ce que tu attends de lui, bon, tu pars, c'est simple. Je pense qu'on parle de relation, déjà d'abord, c'est le consentement. Ça veut dire que les deux partenaires ont accepté d'être ensemble. Et une fois qu'il y a le consentement de l'un des partenaires qui n'est plus là, qui n'est plus présent, on doit trouver les moyens de faire comprendre à notre partenaire que ce n'est plus comme c'était avant. Maintenant, étant donné qu'il y a déjà d'abord eu une relation, on doit savoir trouver le moyen de faire comprendre à notre partenaire, sans qu'il y ait une violence quelconque, que les termes de notre arrangement, de ce qui faisait que nous soyons ensemble, ne l'arrangent plus, et on devrait trouver, si ce n'est des moyens, mais des voies pour faire comprendre aux partenaires que véritablement nous ne sommes plus partants pour cette aventure-là. On voit que les réponses sont pratiquement les mêmes. Et chez les femmes, c'est pareil. Hein. Oui. Tout le monde est d'accord hein, que quand ça ne va pas, il vaut mieux partir. Avant, les gens n'avaient pas ce langage. Mais de plus en plus, il y a des abus. Beaucoup de gens ont perdu le temps. J'entends pas ce que j'ai dit. Hein. Je dis, avant, les gens n'avaient pas ce genre de langage. On pensait que plus on supporte, plus ça va marcher. Mais les gens ont perdu du temps. Il y a une personne, une femme, qui a perdu le temps avec un homme. 12 ans. Bon, celle-là a fait 12 ans, mais une autre dame, elle a fait plusieurs années avec un homme. Quand elle s'est réveillée, qu'il fallait se séparer de la personne, elle avait déjà dépassé l'âge de faire des enfants. La personne l'a tourné. Donc les gens ont vécu tellement de choses. Ceux qui restent avec des hommes, après quand ils décèdent, la famille les met dehors. Ceux qui font beaucoup d'enfants, après l'homme les laisse, il va épouser une autre femme, et ainsi de suite. Ça fait que les femmes surtout ont commencé à ouvrir les yeux maintenant. Elles savent que quand ça ne va pas, il faut avoir le courage d'arrêter.
Je ne dis pas que quand on arrête, ça fait pas mal. Hein. Quand on arrête une relation, ça fait mal. Mais il vaut mieux souffrir un bon Quand coup. tu imagines qu'une autre personne va taper le tam-tam. Quand on pense aux bons souvenirs qu'on a passés avec la personne, ça nous fait mal. Mais il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut une fin catastrophique qu'une catastrophe sans fin ». Mettons un terme à ce genre de relation. Ça va nous faire mal, mais au moins ça va nous permettre de nous rétablir sur le plan physique, sur le plan mental. Et même sur le plan spirituel, pourquoi pas. Donc si on ne met pas, on trouve toujours des excuses. On va tourner. Après on devient aigri. On devient aigri et beaucoup de femmes deviennent aigries comme ça parce que l'homme l'a finalement tourné et puis il allait faire sa vie ailleurs. Un jour, quand il n'en a vraiment plus besoin, c'est lui qui dit que non, maintenant on arrête. Et ça fait encore plus mal parce que nous on pensait qu'on est en train de tout donner, de tout mettre sur pied. L'erreur qu'on commet, c'est que plus on sent notre partenaire distant, plus on multiplie la communication, plus on essaie de le convaincre, plus. Et puis, le partenaire qui est en face voit notre faiblesse. Ah, ok. Comme je dis ici, là, elle va encore faire des efforts. Je dis ici encore plus, elle fait encore des efforts. En fait, on devient ridicule devant la personne. Oui. Par contre, si on devient nous-mêmes, on investit sur nous, on commence à avoir des projets personnels, on commence à voir d'autres personnes, à fréquenter d'autres milieux, à remplir notre cerveau des choses qui n'ont rien à voir avec la relation. Je voulais préciser quelque chose. Parfois, il y a des gens qui partent. Il y a aussi des relations à distance. Hein. Des gens, quelqu'un est en France, par exemple, aux États-Unis, au Canada, il fait des fiançailles interminables au Cameroun. Oh, je viens, quand je viens, oui, quand je vais venir là, on va arranger. Quand il vient, il tourne, il repart. Oui, quand je vais revenir la prochaine fois. Il va goûter ailleurs. Oui. Ça l'embrouille un peu. Oui. Après, il repart. Il revient encore, il goûte. Parfois, dans une autre sauce. Voilà. Ça l'embrouille. Oui, et ainsi de suite. Parce que dans sa tête, il s'est dit que celle-ci, elle est là, elle va m'attendre. Elle est un acquis. C'est un acquis. C'est un acquis. Donc là, je n'ai plus d'efforts à faire. C'est la nature humaine. Hein. Je ne me bats pas pour quelque chose qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Parfois, il faut éviter de discuter sentiments avec ce genre de personnes. Et vient, on parle de la voiture, on parle du travail, on parle sauf des sentiments. Il faut éviter aussi de montrer à la personne que je suis triste quand on n'est pas là. Arrangez-vous à vous séparer de la personne de bonne humeur. Oui, quand vous avez d'autres programmes, dites à la personne, parce que quand ils viennent souvent, je suis en train de venir au Cameroun, oui, il s'attend à ce que je laisse tous mes programmes pour lui. Donc quand tu viens, ok, il n'y a pas de problème. Quand il vient, je ne parle pas de sentiments. Ouais. Et s'il vient, si j'ai mon programme, je serai là demain. Ok, malheureusement, demain, j'ai un programme. Oh, j'arrive et tu as un programme. J'ai un programme. Et demain, je ne suis pas là. Maintenant, quand il vient, j'avais programmé qu'on fasse tête. Désolé, je ne veux plus qu'on parle de ça. On ne parle pas de la relation. Si vous gardez cette fermeté-là, vous allez voir. Mais beaucoup de femmes ne tiennent pas. On peut tenir que j'ai dit que demain, je n'aurai pas le temps. Il m'a tellement supplié que j'ai laissé. Pas qu'on est dans le piège. Mais ça dépend de comment aussi... ça dépend de ce qu'on va dire qu'il a supplié. Pas forcément supplié, hein, Cathy. Oui. Parce qu'il y a des hommes qui... ils ne supplient pas. Mais il va essayer de zouker dans ta tête. C'est-à-dire, il marche dans ton cerveau. Oui. Dans ce sens, il connaît tes faiblesses. Il sait où il peut appuyer pour que tu fondes. Et il va te prendre par là, parfois même par le sentiment. Et il va devenir même très petit et prêt à faire ce que tu veux. Pour la circonstance. Et maintenant, matériel. Et tu sens que la personne reste, c'est-à-dire, la personne empêche, c'est-à-dire, il bloque le côté violent qui est en lui, c'est-à-dire, il le cache, il a envie d'exploser, mais il ne peut pas exploser parce qu'il sait qu'il n'a pas le dessus. Il sait que c'est vous qui avez le dessus, et il essaie de se maîtriser en essayant d'être pondéré. Momentanément le dessus. Le dessus, oui. Mais le moment venu,
il frappe toujours là où ça fait mal et rebelote, ainsi de suite. Oui. Moi, je dis, comment, puisqu'on est en train de sortir dans l'émission, comment se défaire de ce type d'homme qui vous fait des promesses, vous êtes engagé, mais tous les jours, il va dire, en finissant d'abord la maison, on fait un peu comme les frères, on finit d'abord la maison, il faut d'abord finir de construire la maison, il faut finir d'avoir, après maintenant on s'installe. Or, et parfois on regarde ça, et si vous n'êtes pas vigilante, vous les femmes, la femme, vous tombez dans le piège. Or, pourtant, on dit qu'une relation, ça se construit. Vous construisez ensemble. Et alors que si une seule main ne peut pas attacher le bâton, il faudrait bien que les deux mains attachent le bobolo. Donc, ça veut dire qu'on peut d'abord surseoir l'histoire de construire la maison, et puis mettre d'abord ce projet en avant, et puis maintenant décider ensemble, chacun avec ses revenus, de joindre chacun ses revenus pour pouvoir construire. Pourquoi c'est si difficile pour ces hommes de penser comme ça? Ce n'est pas difficile pour l'homme. Tout ce que tu expliques, c'est la femme qui a le problème. Parce que la femme est en plein dans la relation, alors que l'homme n'est pas dans la relation. C'est là où se situe le problème. Et je vais d'abord construire ma maison. Mais construis ta maison. Je me mets en dehors de son projet. Donc, une femme qui explique tout ce que tu es en train d'expliquer là, c'est parce qu'elle a toujours envie que les choses s'arrangent. Elle a espoir. C'est pour ça qu'elle dit on peut construire, on peut. L'homme n'est pas dedans, hein. Donc c'est nous le problème. Pour sortir de ce problème, c'est nous qui devons sortir de là. N'attendons pas que l'autre fasse ce que nous voulons qu'il réalise. Non, il ne le fera pas. Il va toujours nous tourner. Donc tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de l'autre. Tout et le langage qu'on a. Moi, quand une femme parle, dans son langage, je sais qu'elle est acquise. C'est-à-dire, le monsieur ne va pas faire d'efforts. Et quand elle parle comme ça, elle croit que oui, je lui ai quand même dit des vérités. Il s'en fout des vérités. Ce que je dis, qui l'amène à comprendre que je suis toujours là, c'est ça qui importe pour lui. Raisonner avec ce genre de personnes, ça ne sert à rien. Parce que quand on raisonne avec lui, on lui donne encore le temps. On lui fait gagner du temps. Mais si on est ferme, construisons la maison avant, non, on va construire ta maison. Si tu penses qu'après avoir construit la maison, tu vas venir me voir, ok, mais construis ta maison. Attends d'abord que je vais prendre un crédit à la banque. Ok, prends ton crédit à la banque, moi je m'en fous. Ne soyons plus dans les projets, tout simplement. D'accord. N'essayons plus de lui faire comprendre, de lui raisonner, de lui montrer que le droit chemin, non. Parce que c'est ça qui nous rend vulnérables à passer. Une petite question comme ça là. Que pensez-vous des relations sans engagement ou c'est les enfants même qui empêchent l'engagement? C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ils ont les petits moyens, ils disent que bon, il faut un enfant. En tout cas, après l'enfant, si on s'engage. Après, voilà. Comme le lit du pauvre Fégon, il veut s'engager, l'autre dit encore, top 2 enfants. Les enfants viennent les empêcher, ils n'ont pas assez de moyens. Quel conseil vous leur donnez? Beaucoup de gens sont aussi dans cette situation, mais c'est à chacun de faire le choix. Si quelqu'un peut sortir de là, il sort, il s'arrange comment ils vont faire pour s'occuper des enfants. Mais s'il choisit d'être dans cette situation précaire à l'intérieur, ça c'est à chacun de faire le choix. Ce n'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais ceux qui veulent sortir malgré qu'il y ait des enfants, ils peuvent s'en sortir. De toutes les façons, celui qui joue, le jour où il va vouloir partir, il ne va pas tenir compte des enfants. Hein. Si c'est la femme qui joue, si elle trouve mieux ailleurs, elle part. Si c'est l'homme qui joue, s'il trouve mieux ailleurs, il part. Donc, je répète que dans ce genre de relation, il y a une personne qui s'accroche. Et l'autre sait que la personne s'accroche. Et sait que la personne est acquise. Il sait qu'il n'a pas besoin de se battre pour avoir la personne. D'accord. Cathy, on se sépare, il est 11h54. Dans 1 minute, pratiquement, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Que retenir donc de ces relations sans engagement? Comment donc s'en défaire si on écarte tous les côtés? Oui, pour s'en défaire, il faut tout simplement avoir le courage de dire non, je sors de cette relation et on coupe avec l'autre. Tout ce qui est lien affectif avec l'autre, on le coupe. On ne parle plus de sentiments avec l'autre. Mais on sort comment? On sort comment? Mais c'est comme ça qu'on sort. On arrête de parler de sentiments, c'est une façon de sortir. On ne peut ne parler plus de sentiments. Maintenant, on n'est plus dans les projets de l'autre. Que si là, ces projets, ça le regarde. On n'est plus
on ne lui trouve plus des excuses. On n'essaye plus de le raisonner. On vit notre vie tout seul. On ne regarde pas ce qu'il fait. Maintenant, même si la personne vient nous dire « Oh, j'ai compris et tout. » Non, on le laisse momentanément. Mais définitivement, oui. Vivre sa vie et nous vivons la nôtre. Parfois, hein, mais ça peut être, comme je disais, un déclic, déclencheur. Et quand il voit ça, il vient vite faire les choses. Quand on parle comme ça, on est toujours dans l'espoir. Non, pas forcément dans l'espoir. Ça peut être un déclencheur, c'est vrai. Voilà. Mais laisser à la personne le temps. Bien dit. Oui, le temps de démontrer par des actes. Voilà. Qu'elle a changé. Exactement. Oui, sinon, vous allez être tourné pendant longtemps. 10 ans, 20 ans, vous êtes toujours dans la même relation. Voilà. Merci beaucoup, Cathy Etondé, société de la société civile, aussi assistante sociale. Elle s'occupe aussi de la santé mentale. Elle travaille à l'hôpital Akintini. Elle travaille en collaboration avec les psychologues de l'hôpital Akintini et aussi dans la santé. Elle a une association. Elle a la clinique Idimed, autant pour moi. Et puis l'association Action Santé Éducation. Action Santé Éducation. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous avoir ce lundi. Demain, c'est un autre jour. On sera encore ensemble pour un autre thème assez intéressant. Je sais que ce sera intéressant. Sinon, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse, tonton Calvino. Oui. On se dit... Demain is another day. Tomorrow is another day et l'équipe sera au complet cette fois-ci. Chers téléspectateurs, on se dit à demain quand il sera 10h. Portez-vous bien et surtout, soyons soudés. Ciao.